Elle m'a demandé le mot de passe, que j'étais très réticent à donner. Quand elle a ouvert le téléphone, je l'ai entendu crier. C'est là que tout s'est écroulé. Le téléphone contenait des SMS et des photos de Jason avec d'autres femmes. Tenoshu Gray pensait que son mariage avec Jason était solide, jusqu'à un jour de 2014, où il laissa accidentellement son téléphone dans sa voiture avant d'embarquer dans un avion pour Trinidad. Il emprunta ensuite un téléphone pour l'appeler. Ma première réaction a été un choc total. Sur le plan émotionnel, je me suis évanouie. Je savais juste que mon monde s'écroulait. J'avais tout sauvegardé sur mon téléphone. Toutes mes indiscrétions, les photos, les SMS. Tout était là. Ce que vous imaginez être sur ce téléphone était sur ce téléphone. Jason avait grandi dans l'église et mené une vie chrétienne en apparence, ce qui avait attiré Tenoshu lorsqu'ils avaient commencé à sortir ensemble. À l'époque, j'habitais à New York et il vivait en Floride. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait infidèle. Il allait à l'église, il donnait sa dîme, il semblait être un membre actif de la communauté. J'ai senti une connexion. Je sentais vraiment que c'était la bonne. Elle était très ambitieuse. C'était une des choses qui m'a vraiment attiré chez elle. Pas seulement son physique, mais son intelligence. Le couple eut 3 fils et fut heureux pendant de nombreuses années. Mais après ce qu'ils appellent maintenant l'événement épique, leur mariage était en crise. Pendant nos 10 premières années de mariage, je n'ai eu aucune relation sexuelle avec aucune femme, mais j'ai eu beaucoup de relations affectives. Mais j'ai eu beaucoup de conversations inappropriées qui ont conduit à l'événement épique. Cet événement épique s'est produit après que j'ai rencontré ma partenaire de liaison en 2014. Bien sûr, l'événement épique a exposé tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Le jour où j'ai déposé Jason à l'aéroport, j'ai eu le sentiment, avant même d'arriver à la maison, que ce téléphone détenait les réponses. Il y a des choses enfermées là-dedans dont j'ai besoin. Jason avait 3 jours pour réfléchir avant de rentrer de Trinidad. En arrivant à la maison, la première chose que j'ai faite a été de me mettre à genoux et de lui demander pardon. J'étais rempli de toutes sortes d'émotions. Ce qui m'a vraiment blessé, c'est de voir comment elle réagissait à tout ça. J'étais l'amour de sa vie, une personne qu'elle a mise sur un piédestal, et j'ai trahi sa confiance. Non seulement je l'ai trahi, mais j'ai défoncé le mur de la confiance avec un semi-remorque. Je lui ai dit en toute honnêteté, « Je ne peux pas t'aider, mais je connais quelqu'un qui le peut. Son nom est Jésus. Voici un journal, un livre, un stylo. Il y a une pièce à l'étage. Va rencontrer Dieu. » Jason passa la semaine suivante dans leur chambre d'amis, à jeûner et à prier. Je n'avais pas de distraction. J'ai beaucoup lu. J'ai senti la présence du Seigneur dans cette pièce. J'ai eu une rencontre vraiment forte parce que je me suis complètement abandonné. Le processus de guérison fut difficile et prit du temps. Je sentais que j'avais besoin de bien comprendre ce qui s'était passé. Je devais rassembler les pièces du puzzle. Comment tout cela s'est-il produit? Pourquoi? Quand? Comment? Avec qui? Je me suis posé toutes les questions possibles. Elle était en colère. Elle me détestait par moments. C'était dur. Par moments, je voulais quitter le mariage. J'avais l'impression qu'elle essayait parfois de me repousser pour voir de quoi j'étais fait. Dieu travaillait aussi le cœur de Tenoshu. Je savais qu'elle priait pour moi. Peu importe si le mariage devait survivre ou non, juste pour mon bien-être parce qu'elle est comme ça. Je savais que je devais pardonner à Jason. Je l'ai fait par obéissance à Dieu. Une fois que je l'ai fait, je me suis sentie libre. Et nous avons continué le cheminement en allant voir un conseiller. Je lui ai dit, « Je te pardonne et tu as une page blanche. Fais-en ce que tu veux. » Jason reçut humblement la grâce qui lui était donnée et s'engagea totalement envers son épouse. Le couple a ensuite écrit un livre sur ses expériences. Le chemin vers la réconciliation a été long. Il nous a fallu suivre de nombreuses classes. Jason a suivi une série de cours pour hommes appelés Conquérir, concernant la dépendance. Puis nous avons participé ensemble à un groupe appelé Mariage pour la vie, avec d'autres couples. Nous avons beaucoup travaillé. Nous nous sommes engagés à nous parler. Aujourd'hui, leur mariage est plus fort que jamais. Ensemble, ils animent également un podcast hebdomadaire sur le mariage pour aider d'autres couples à s'attaquer aux racines de leurs problèmes avant qu'il ne soit trop tard. N'abandonnez pas. Dieu peut tout restaurer si vous êtes prêt à y travailler. Tina Shah dit toujours qu'il faut être 2, mais que ça commence par une personne. Cela a toujours été notre témoignage.
Passer du temps ensemble, du temps de qualité, prendre le temps de se rapprocher l'un de l'autre, c'est ce que je conseillerais aux couples pour tenir ferme. Et de donner la priorité à ces soirées pour votre couple. Continuez, ne vous arrêtez pas. N'arrêtez pas de vous connecter. Restez fidèles au processus de guérison et de croissance. C'est ce que nous croyons pour les autres couples. Et nous l'avons constaté dans notre propre vie. Funcho et Bola Aduloju se rendirent chez le médecin tout excités à l'idée de voir les images de leur second enfant. Ils n'avaient jamais imaginé que cette échographie révélerait des anomalies alarmantes. Voyez-vous cette ouverture? Regardez au niveau de sa tête. Les os du crâne ne sont pas tous soudés. Ces 2 ouvertures dans le crâne n'étaient que le début de mauvaises nouvelles. Il doit y avoir un trou dans le cœur, parce que nous voyons 2 ouvertures par lesquelles le sang s'écoule. Or, il ne devrait n'y en avoir qu'une. Et le coup de grâce, l'échographie révéla que la colonne vertébrale du bébé était incurvée. Je me suis dit, mais nous sommes chrétiens. Je suis pasteur. Cela ne devrait pas m'arriver. Tout en sachant que leur enfant risquait de nombreux problèmes de santé, le couple mit sa foi en Dieu pour croire que leur bébé allait naître en bonne santé. Nous nous accrochions à Dieu. Tu ne peux pas nous décevoir. Nous allons mettre tous nos œufs dans ton panier. Nous n'avons rien d'autre. J'avais le choix. Et j'ai choisi de croire en Dieu. De croire que Dieu allait changer les choses pour sa gloire. Pour compliquer encore les choses, Miracle naquit 3 mois avant terme et ne pesait que 652 grammes. Une équipe de spécialistes se mit rapidement à l'œuvre pour lui sauver la vie. Je m'imaginais la main de Dieu à l'œuvre au milieu de tous ces médecins, pour les guider et veiller à tout. Elle était à peine plus grande qu'un billet d'$1. Elle était si petite que j'ai dit à mon mari, « Est-ce qu'elle respire ?» Il a répondu oui. J'ai dit, est-ce qu'elle va bien? Et lui, je ne sais pas, mais elle est vraiment minuscule. Le pronostic de Miracle était peu réjouissant. Elle avait du mal à respirer, un trou dans le cœur, son crâne n'était pas soudé, ce qu'on appelle un encéphalocèle, et sa colonne vertébrale était incurvée. Outre les problèmes que cela causait à la colonne vertébrale, il est probable que ses chances de survie étaient, je dirais, d'un peu moins de 10%. Les jours devenant des semaines, les médecins expliquèrent que même si Miracle vivait, elle allait au-devant de sérieux problèmes de santé. Chaque jour, lorsque nous allions en consultation avec Miracle, il y avait un médecin qui nous disait « Je ne suis pas certain de ce qu'elle pourra faire. Je ne sais pas si elle pourra faire telle ou telle chose. » Ou « Je ne sais pas si elle pourra jamais se tenir droite. » Il pensait même qu'elle pourrait avoir un retard mental. Les Aduloju refusèrent de croire ce que leur racontaient les médecins. Je connais un autre médecin qui n'a jamais connu d'échec. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors,